écoute, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Eh ben, avec plaisir. C'est cool, ta disponibilité est chouette, je trouve. Bon, je t'explique un petit peu en 2 mots. Allez, vas-y. C'est complètement expérimental ce qu'on est en train de faire. C'est une nouvelle rubrique que j'essaie de mettre en place, qui va s'appeler Parole de traducteur. Ok. Donc l'idée, c'est de faire intervenir une ou un traducteur qui présente un petit peu son parcours, et puis ensuite qu'on rentre un petit peu dans les coulisses, c'est-à-dire qu'on découvre à travers lui, à travers son expérience, en fait, comment il travaille, et puis quels sont les pièges qu'il peut rencontrer, les problèmes qu'il peut avoir, voilà. C'est vraiment, c'est assez ouvert. Pour l'instant, je pense qu'on va faire les choses de façon spontanée, et puis on s'adaptera en fonction de la manière dont ça évolue. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de permettre à la fois aux gens qui apprennent le japonais de te rencontrer, de savoir qui tu es, qui est la traductrice de Dragon Ball, de Jujutsu Kaisen, de Ranma, Nigo no Ichi, entre autres. Et puis, avec toi, de faire un peu de traduction. Donc c'est pour ça que je te parlais de me sélectionner des planches de tes... mais sur des niveaux différents. Oh ouais, ok. Donc déjà, on peut citer les séries sur lesquelles tu as travaillé. Ouais. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je crois que tu as fait... Alors, bon, bah, moi, les séries les plus connues sur lesquelles j'ai travaillé, bon, il y a Dragon Ball, évidemment. Il y a Sailor Moon. Et, ça, je ne savais pas, Sailor Moon, tiens. Ouais, la reproduction de chez Pika. Il y a Dragon Quest, la quête de Dai, qui est d'actualité en ce moment, avec l'animé et tout ça. Sinon, dans mes séries fétiches, il y a Seven Deadly Sins, évidemment. Puis quoi d'autre? Bah voilà, des tas de trucs. Je regarde autour de moi, il y a Yoki Holder, il y a Chihaya Furu, il y a l'atelier des sorciers. Chihaya Furu, c'est toi? Ouais. D'accord, c'est pas évident ça. C'est pas évident, c'est vrai. Comment t'as fait pour les poèmes, le karuta, tout ça. On essaiera de mettre des images du manga pour illustrer, mais justement, comme par rapport à cette série en particulier, comment tu as fait pour proposer une version française des karutas et des poèmes? Les poèmes, on a repris la version qui avait déjà été traduite aux éditions Piquier. Et comme au final le jeu est plutôt basé sur la phonétique, bah c'est vrai que les poèmes sont transcrits tels quels, avec les syllabes déterminantes et tout ça, et c'est qu'à quelques occurrences qu'on a les versions vraiment traduites quand le sens du poème est important, et c'est pas la majorité des cas. D'accord. Et tu as commencé quand finalement cette activité? J'ai commencé en 2001, donc ça va faire 20 ans cette année. J'ai commencé en remplaçant une traductrice qui devait partir en vacances. C'était pas Glénat, ça? Eh ouais, c'était Glénat. On s'était croisés là-bas. Eh ouais. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était avec Glénat. Je me rappelle plus, je sais que c'était une nouvelle série. Je ne me rappelle plus sur... Alors moi, toute première traduction, c'était sur Pikachu Adventures, le tome 3. Et ensuite, j'ai fait les 3 derniers tomes de la première édition de Ranma and Me. Et après, j'ai eu ma première série, rien qu'à moi, c'était Rave de Hiro Mashima. Donc oui, c'est ça. Et après, j'ai eu Black Cat de Kentaro Yabuki. Donc, Kentaro Yabuki que j'ai suivi aussi parce que j'ai fait To Love et To Love Darkness par la suite. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors que j'étais encore en fac de japonais à l'époque. Super. Ouais, si tu pouvais peut-être partager, allez, on va dire, une anecdote d'une traduction particulièrement savoureuse, que tu as peut-être eu beaucoup de plaisir à faire, ou en tout cas quelque chose dont tu es fier peut-être, que ça devient. Il y a vraiment peu d'occasions que j'ai eu de proposer une série à un éditeur et qu'il la sorte effectivement en France. Ça m'est arrivé une seule fois. Et comme c'est vraiment une de mes séries préférées, j'étais très très contente. Donc c'était à l'époque, il y a très 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 longtemps, aux éditions Taifu. Parce qu'elle est. Ils sont plus là? Ils existent encore. Ah, Ils existent encore. Sauf que c'était vraiment les tout débuts.
de Gravity Taifu Typhoon Comics. Comics. Et, et donc, moi, j'étais vraiment en méga crush sur une série, c'est une série BL, Boys Love, donc yaoi, on va dire, Mhm. qui s'appelle Gravitation, et je voulais absolument qu'elle soit parue en France, et j'arrêtais pas de les harceler avec ça. Gravitation, c'est trop bien, s'il vous plaît. Publiez-la, je vous ferai une traduction aux petits oignons, je vous promets. Et à l'époque, donc les directeurs de chez Taifu m'avaient sorti cette phrase magnifique qui m'avait dit non, il n'y aura jamais de yaoi chez Taifu, ce qui est très très ironique parce que maintenant c'est à peu près C'est leur fond de catalogue. Hein. donc on peut dire que ça a été la première brèche dans laquelle voilà, ils ont pu s'engouffrer par la suite. Et donc c'est une de mes grandes fiertés d'avoir fait la version française de Gravitation en France. Voilà. Ok. Et donc, ma question, c'était en fait, est-ce que tu as un souvenir d'une traduction, là pour le coup textuelle, Hum d'un peut-être un passage qui était un peu capillotracté, puis que tu as finalement réussi à déjouer. Ça, il y en a pas mal. Il y a Oui, vraiment des fois où on se dit, mais je vais pas y il y a arriver. pas de solution. Qu'est-ce que je peux faire? Surtout quand il y a des passages comiques avec des jeux de mots graphiques, avec un dessin derrière. Et puis on se dit, mais enfin, jamais on pourra trouver un équivalent. Tu aimais ça Et, dans quelle série, par et, exemple? des exemples comme ça, ben, il y en a des tas dans Ranma, par exemple. Et il y avait une série, heureusement c'était une série courte, mais je crois que c'était la série la plus éprouvante que j'ai pu faire. C'est paru chez Kyun, ça s'appelle Kidai Lock de Yuko Osada. Et c'est l'histoire d'un petit voyou qui se lance dans le Oogiri. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est que le Oogiri. C'est un art comique de tu vois, tu as différentes sortes d'humour en japonais. Tu as le Mhm. rakugo, par exemple, et le ogiri, c'est encore une autre discipline où tu vas avoir une phrase énoncée. Par exemple, le présentateur va te dire aujourd'hui, le professeur d'anglais était absent, pourquoi? Et là, l'humoriste de Ongili va proposer une réponse, et il faut que cette réponse soit drôle. Donc déjà, c'est pas du tout le genre d'humour qu'on connaît en France. Et, et en plus, il fallait que ce personnage, on l'accompagne durant tout son apprentissage, parce qu'il commence, il est nul, forcément, donc il fait que des blagues totalement pourries, et au fur et à mesure, eh ben, il se perfectionne, et à la fois, il fait rire son auditoire. Donc c'était vraiment costaud. Et j'ai plus vraiment d'exemples concrets, mais si je réfléchis un petit peu, je pourrais en retrouver, je pense. Bon, sinon, c'est pas grave. Hein. Ouais, parce C'est que ça fait juste, un ça fait petit bout peut-être de temps. longtemps. Ok. Est-ce que du coup, tu pourrais nous partager la petite sélection de planches que tu Oui, as faites, si possible? euh, Est-ce que je peux les afficher de mon côté ou sinon toi, tu peux le faire? ok, bah comme tu veux. Moi, je dois les avoir sous la main. Hop. Dans ce cas-là, je te laisse faire le partage d'écran. On va commencer par le niveau le plus simple, le plus Ouais. facile, Ok. Alors, attends, c'est-à-dire qu'on va appeler le niveau Hiyoko hein, par rapport à Kyoko, ok. Kyoko, Kyoko, du poussin. le pouce. Donc, je vais donc faire partage d'écran. J'imagine que c'est Card Captor Ouais, Sakura. c'est carte capteur Sakura, exactement. Hop. Alors, partager l'écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Ah, ça y est. Ah, ça y est? Ouais. Ok. Donc voilà, comme c'est le niveau poussin, j'ai choisi une phrase très simple. Mhm. Mais justement, ce qui m'intéressait dans cette phrase très simple, c'est de voir comment on va pouvoir l'adapter en français. Parce que, donc voilà, on a Zettai Daijobu da yo. Donc le Daijobu, déjà, peut avoir plein de sens selon le contexte. Ça peut être tout va bien ou alors ne t'inquiète pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis là, dans Cardcaptor Sakura, on est sur une phrase iconique, une phrase qui est la devise finalement de Mhm. l'héroïne. Ok, assez Et récurrente. voilà, exactement. Bon, il faut savoir que c'est pas moi qui ai traduit la première série de Cardcaptor. Là, je travaille sur la suite.
Clear Card Arc. Mhm. Et donc, il fallait que je reprenne cette phrase fétiche telle que le précédent traducteur, Reda Sediki, l'avait adaptée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est facile. Enfin, le piège, ce serait de la traduire d'une manière trop simple, trop passe-partout. Trop littéral, Et, peut-être. oui, et du coup, on s'arrêterait même pas dessus. On remarquerait pas que c'est une phrase récurrente. Mhm. Et donc, hop, je vais vous mettre la VF à la place. Donc là, à la place de mettre quelque chose du genre tout va bien ou voilà, c'est tout se passera pour le mieux. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus étoffé. Et là, comme la phrase est vraiment un petit cran plus originale, là, ça commence à devenir une phrase fétiche. À chaque fois qu'on va avoir le Zettai Daijoubu Dayo, hop, tout se passera pour le mieux. Et là, ça prend vraiment tout son sens. Donc Ce qu'on ça, peut, c'est... ce qu'on peut peut-être préciser aussi aux tout débutants, puisque là c'est une explication pour des grands débutants en japonais, Hmm. c'est qu'en fait en japonais au niveau des temps, on a ce qu'on appelle l'accompli et le non accompli. Et Oui, donc là en l'occurrence, comme tu l'as dit, tout va bien, ce serait la phrase bateau basique, oui. mais parce qu'on peut penser à première vue que c'est du présent, quoi. Hein. Mais en Oui, réalité, c'est pas le cas. parce qu'en japonais, on va pas vraiment faire la distinction Mmh. entre le présent et le futur. Est-ce que Et, tu pourrais peut-être justement entrer un peu plus dans ce détail grammatical? qu'est-ce qu'on peut dire de plus en fait le da qui est la forme euh, du dictionnaire, comment on dit pas les formes du dictionnaire, Si, ouais, oui, c'est la forme familière, on va dire. forme familière, voilà. Parce que j'ai plus les termes des cours, moi, Mmh. j'ai oublié depuis. Donc la forme familière de des, Le c'est yo, il va nous servir à quoi ici? le yo, ça va être un renforcement et pour indiquer une insistance en fait. Pour, ouais, c'est ça. Pour insister sur le caractère. C'est bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de doute. Et comment est-ce qu'on pourrait traduire Z-Type? Z-taille, ça va être absolument, tout à fait. Ou, voilà, la notion de complètement. Z-taille. Donc si je traduis littéralement, je lis euh, ça va bien complètement. Voilà. C'est ça en Littéralement, fait. c'est ça. C'est ça. Z-taille, daijoubu dayo, ça va complètement bien. Et c'est là où faut pas s'arrêter là en fait. Il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est là que ça va vraiment dépendre du contexte. Et on va se dire pourquoi est-ce qu'elle dit cette phrase-là et pourquoi c'est une phrase récurrente. Et ça va être une phrase qui va être un peu comme une formule magique. C'est en disant ça qu'elle va se rassurer et faire en sorte que la situation qui peut s'avérer épineuse, et ben, en fait, tout va bien se passer. Et c'est pour ça qu'on va plutôt tendre vers le futur, parce que c'est pas tant là, dans le moment présent, tout va bien, c'est malgré les difficultés, et ben, ça va bien se finir. Et C'est ça. quoi qu'il arrive, ça va bien aller. Elle reste confiante en l'avenir. Oui. Et c'est voilà, Ça la c'est résume cette bien. C'est une phrase idée-là. qui la résume bien. Voilà, exactement. Super. Bon, bah écoute, je te remercie. On peut passer au deuxième exemple, peut-être. Alors, ensuite, j'ai choisi un exemple de ma série fétiche. Donc là, on va passer au niveau Sakura, c'est-à-dire du niveau JLPT N5, N4 à peu près. D'accord. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça correspond. Donc là, on est sur Seven Deadly Sins. Et ce qui m'intéressait dans ce passage-là, c'est de voir à quel point, en japonais, on peut avoir des phrases qui ne sont pas terminées. Et il va falloir quand même les terminer en français, sinon ça fait très très bizarre. Par exemple, donc on a dans la deuxième case la bulle de Diane là qui va dire Kono chikara Alors par koitsu contre, wa. on ne la voit pas encore, Ah oui. elle ne s'affiche pas. Non. Alors, hop. Est-ce que je suis toujours en partage d'écran? Hop.
changer de fenêtre. Est-ce que c'est bon? Ouais, et par contre, est-ce que tu pourrais zoomer un peu parce que Alors, l'image est un peu petite. hum, hum, hum. Zoom, 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 c'est où le zoom? Si je fais comme ça, c'est bon? Ouais, parfait. Ok. Donc, deuxième case. Ah, tu peux nous jouer les personnages quand même, non? Donc, avec un petit côté théâtral, Ok, là. allez, je vous fais la scène. Super. Donc, on a en première case le chevalier sacré, Gil Thunder, c'est le méchant qui arrive, qui fait Yoyaku aeta na Nanatsu no Taizai. Donc, Nanatsu no Kakoi! Taizai, c'est le titre du manga et c'est le nom du groupe d'aventuriers, on va dire. Donc, c'est les 7 péchés capitaux. En japonais, les Seven Deadly Sins s'appellent littéralement les 7 péchés capitaux. Nanatsu, Nana, le 7, le Taizai, le Dai et le Tsumi. Donc ça, c'est le péché, donc les 7 péchés. Bon. Yoyaku, enfin. Aeta, c'est la forme passée, on dit la forme accomplie, je ne sais plus bien. Oui. De AE. Donc voilà, on se rencontre enfin. Et Aedo ici. Oui, AE2. Donc avec le côté, comment on dit déjà? La possibilité? Oui, la forme de capacité. La capacité, voilà, c'est ça. Ou de AU, on passe à AE2, on passe de rencontrer à pouvoir rencontrer. Voilà. Donc, il a enfin été possible de se rencontrer. C'est ça. Merci pour cette belle traduction littérale. Et du coup, est-ce que tu pourrais préciser à quoi sert le na à la fin? Le na va être un peu une sorte de réflexion. Plus, alors ça se rapproche un petit peu du né, qu'on va dire, pour demander l'approbation de son interlocuteur. Genre, hey, alors voilà, on se retrouve, hein. Je sais pas si j'explique très bien. Si, si. Mais donc, ça va être comme le nez, mais en version plus familière. Okay. Et puis voilà. Très bien. Ensuite, on a Diane, je crois. Voilà. Ensuite, on a le personnage de Diane qui va dire Kodo chikara, 3 petits points, koitsu wa, littéralement, cette force, lui. Lui, c'est. Voilà. Donc, koitsu qui va être Il faudrait qu'on se fasse une traduction plus littérale que littérale, en fait. Ça serait trop magnifique. rigolo. Ah oui, oui, oui. Et puis le but, l'enjeu, ça serait d'arriver à comprendre quelque chose. D'arriver après. On va voir celui qui arrive à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, on a koitsu qui est une version très familière de kare, pour dire vraiment ce type-là, quoi. Quand on dit de quelqu'un de haitsu ou koitsu, c'est qu'on n'a pas forcément un grand respect pour la personne en question ou qu'on est proche au point de se parler de manière vraiment, on se tape sur l'épaule. Donc voilà, cette force, lui, c'est. Oui. Un exemple de phrase en japonais qui ne va pas être terminée et qu'on ne peut pas laisser comme ça. C'est là où on voit quand même, tout à l'heure on parlait de contexte avec Sakura. Bon, le fait que le japonais soit une langue purement contextuelle, c'est déjà très particulier pour des Français. Mais là, on a encore un autre exemple d'une particularité, c'est des phrases qui ne sont pas des phrases, en réalité. Voilà. Des bouts de mots jetés comme ça. Ouais. Et pourtant, on comprend exactement ce que veut dire le personnage. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on continue avec Méliodas, qui va dire ah. Ah, c'est une façon de dire oui, de manière un peu familière. Machigae ne, seikishi da na. Machigae ne, une version familière de machigae nai. Donc le nai va se transformer en ne. Seikishi, c'est le chevalier sacré. Kishi. Kishi, chevalier, et Sei, c'est le même Sei que dans Senseiya d'ailleurs. Voilà, exactement. Et on peut peut-être juste rappeler, bon, c'est une règle de grammaire assez simple, mais
ça peut être toujours bon de rappeler que Nai, c'est la forme familière de Alimasen. On peut dire Machigai Alimasen. Oui, donc c'est le négatif. Il parle de façon très familière. Voilà. Shon l'oblige. Bon. Oui. C'est souvent comme ça. Et ça lui donne un côté un peu désinvolte quand il parle. Il est en face d'un adversaire très puissant, mais il se démonte pas, quoi. Hop, il parle de manière familière, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est une posture assez classique. Oui. Donc, machigai nai. Donc, machigai, c'est l'erreur. Donc là, machigai nai, il n'y a pas d'erreur. Sekishidana, c'est un chevalier sacré. Je pense que là, c'est clair. Voilà, là pour le coup, on peut laisser littéral. Ensuite, nous avons Elisabeth qui va nous dire Gilsanda, doshite anagana. C'est génial. J'ai presque envie de dire toute la suite comme ça. Non, mais c'est encore mieux qu'à la télé. Alors. Donc au début, Gilsanda, c'est le nom du personnage. Gilsander. Doshite, pourquoi? Anata ga, toi. Gilsander, pourquoi toi? 3 petits points. Alors, est-ce que tu peux expliquer, parce que ça revient très fréquemment, pourquoi est-ce qu'on va avoir du wa d'un côté, et puis dans certains cas, c'est le ga, la particule qui va être utilisée. Ah oui, ça c'est assez... Parce que là, les noms d'élèves qui s'arrachent les cheveux là-dessus... Ah, et puis les exceptions et tout ça, on va dire qu'en règle générale, quand on utilise le ga plutôt que le wa, on va insister sur le sujet. Et donc là, au lieu de pourquoi tu es, 3 petits points, on va traduire ça par pourquoi c'est toi qui, 3 petits points. L'accent n'est pas mis sur ce qu'il va faire, mais vraiment, on se focus sur la personne en question. Anata ga, donc c'est vraiment toi, c'est qui compte dans la phrase. C'est ce qui se trouve avant ga, finalement, qui est important. Qui est important. Ce qui va venir. Exactement. Et dernière bulle, Elisabeth, Shiriai ka, est-ce que tu le connais? Shiriai, donc c'est une connaissance. Voilà. En gros. Alors on remarque qu'il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Voilà. Est-ce que c'est une connaissance? Shiriai ka. Quand on parle le langage oral, on supprime allègrement les verbes, les particules si on veut aussi. C'est le bazar. Alors, du coup, comment toi, tu as traduit tout ça? Alors, voilà, donc on vous a fait la version littérale. Maintenant, je vais essayer de retrouver ce que j'avais mis. Hop. Tac, tac. Changement. Tu vois l'écran là ou toujours pas? Toujours pas. Allez, je vais refaire la manip. Voilà. Donc, là c'est bon? Un peu coupé, mais c'est pas grave. Parfait. Voilà. Gilsander arrive. On se retrouve enfin face à face, les Seven Deadly Sins. Bon, là, il n'y avait pas tellement de problèmes sur cette phrase-là. Deuxième phrase qui était tronquée. Oui, on avait Konochikara. Konochikara. Donc, à la place de cette puissance, il vaut mieux mettre quelle puissance? C'est une exclamation, ça passe mieux, c'est plus naturel en français. Serait-ce 3 petits points? Là, je me permets de faire une phrase tronquée parce que le personnage d'après va lui répondre. Serait-ce un chevalier sacré? Oui, ça ne fait aucun doute. Donc, on inverse les deux parties de la phrase pour que ça colle mieux en français, que l'enchaînement des deux bulles soit plus fluide. En japonais, c'était oui, ce n'est pas une erreur, c'est un chevalier sacré. Donc là, c'est quand même plus naturel. Tiens, est-ce que ce serait vraiment un chevalier sacré? Voilà, ça ne fait aucun doute. Et ensuite, la phrase qui, moi, me posait problème sur cette page, c'est donc Gilsander, pourquoi toi? Doshite anata ga. Doshite anata ga. Donc là,
j'ai pris le parti de traduire par Gil Thunder, mais que faites-vous ici? Parce que, en fait, qu'est-ce qui l'étonne, Elisabeth? C'est pas le fait que Gil Thunder soit en train de faire ci ou faire ça, c'est que c'est lui qui arrive à ce moment-là sur le champ de bataille. Il n'était pas attendu du tout. Voilà. Elle est très étonnée que ce soit lui le méchant, que ce soit lui, voilà, juste qu'il soit présent là. Donc, je rajoute complètement la dernière partie de la phrase dans que faites-vous ici? Parce qu'à aucun moment cette phrase n'est dite, mais en réalité, on peut considérer que c'est clairement ce qu'elle pense. C'est ça. Littéralement, c'est passé en japonais. C'est lire dans l'esprit des personnages. Alors voilà, être traducteur, c'est faire ça 100% du temps. Hein. Se mettre à la place du personnage, se dire qu'est-ce qu'il veut dire en réalité et trouver une version française qui est naturelle, en gros. Et la dernière phrase ne posait pas spécialement de problème. Tu le connais, Elisabeth? Ah oui, peut-être, voilà. En japonais, ils ont plutôt tendance à interpeller d'abord la personne, puis de poser la question. Alors qu'en français, c'est quand même plus naturel de poser la question et de finir par le nom de la personne en question. Voilà, donc là, Elisabeth Shiriaika, que j'ai traduit par tu le connais, Elisabeth? Ok. Voilà. Parfait. Donc on va passer au niveau Fuji, niveau à partir du N3, N2. Donc là, on est censé être sur un texte un peu plus complexe. Donc oui, effectivement. Tu nous as choisi d'ailleurs, je crois, un moment assez iconique. Ouais, de Dragon Ball. Hein. parce qu'il y a plein de choses à dire sur Dragon Ball. C'était compliqué de choisir. Mais en fait, voilà, tout tourne autour du personnage de Goku, qui est un personnage extrêmement bien écrit, je ne le dirai jamais assez, et qui va avoir en japonais un langage très... comment on peut dire ça gentiment? Très simple, voilà. Et Goku s'exprime de manière très simple, qui va lui donner voilà un côté enfantin, un côté naïf, un côté comme un teubé, quoi. Un côté paysan quelque part, parce que au final c'est Akira Toriyama qui va un peu se moquer aussi de lui-même, lui, originaire d'une région reculée, on va dire, et qui s'amuse avec beaucoup de tendresse à mettre en avant le patois des régions campagnardes du Japon avec Goku, avec Shishi, sa femme, qui pareil, s'exprime comme une paysanne. Bref. Je me permets de préciser, parce que vu que j'ai travaillé sur Dr. Slump, et du coup, on va pouvoir se faire une fusion là. Ah bah ça, oui. Que dans Dr. Slump, effectivement, il y a des tas d'épisodes où il se fout des campagnards qui découvrent la ville. Bah voilà. Ils voient un bus passer et ils ne comprennent pas. La manière dont il les fait parler, avec la petite goutte de morve qui coule du nez, c'était vraiment, il y avait vraiment ce côté autodérision finalement. C'est ça, très autodérision, parce qu'il le fait, mais avec toujours beaucoup d'affection, puisque lui, il en vient il a jamais voulu quitter sa campagne. Donc c'est pas non plus le type qui est monté à la capitale et qui maintenant le considère tous ces bouseux comme des imbéciles. Au contraire, il aime bien parler d'eux parce qu'ils sont tous représentés dans les mangas. Ouais, et puis tout le monde en prend pour son grade, hein, parce qu'ils se moquent des campagnards, mais alors les citadins, c'est encore pire. Hein, voilà. Ils s'en prennent plein de figures. Ok. Donc on a un Goku qui a une manière de parler vraiment très particulière et ça a été encore plus iconisé par le doublage de Masako Nozawa qui lui a fait un phrasé et un timbre très très particulier. Enfin voilà, la façon de parler de Goku, on peut lire deux phrases sorties du contexte, on sait que c'est lui. Il a une manière de dire je qui n'est pas courante. Il dit ora et pas ore. C'est voilà, ça, encore une fois, ça fait un peu campagnard et ça fait familier et plus simple. Et comme on vient de voir avec le Machigai ne, par exemple, et lui, il va en faire des tas. À chaque fois qu'il va y avoir un son en ai en japonais, ça va donner des e.
C'est un et allongé. Voilà, le et allongé. Et C'est vrai que dans la version française, on passe complètement à côté de cet ouais. aspect-là, à partir du moment où c'est Patrick Borg, je crois, qui le double. Oui, donc Goku enfant, c'est Brigitte Lecordier Mmh. et Goku adulte, Une fois c'est adulte, Patrick. il est complètement sérieux, quoi. Il y a pas de changement de ton, il n'y a pas de changement de niveau de langue. Mmh. Et donc le passage de sa transformation en Super Saiyan est d'une grande violence en japonais parce que tout d'un coup, Goku, tout naïf et tout rigolo, entre guillemets, va se mettre à parler de façon très dure. Il va changer complètement de registre de langage. Justement, il va employer le ore à la place du ora. Il va plus du tout faire toutes ces petites modifications de fin de mots et tout ça. Et vraiment, on se le prend en plein dans la tronche. On dit, mais qu'est-ce qui arrive à Goku? Là, son caractère change du tout. Et on a l'impression de voir une autre personne. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai choisi cette planche-là parce que on voit sur la même page les deux façons de s'exprimer de Goku, en fait. Donc, on a au début en Super Saiyan et ensuite quand il se retransforme. Donc, là, il y a plus de texte déjà. Ça va le faire. Alors, Ça va, tu vois bien? oui, c'est un peu petit, mais je pense que ça reste lisible. Je vais voir. Là, du coup, ça coupe. Ouais. Bah, au pire, on fait comme ça, puis tu remonteras la planche. Ouais, voilà. Parfait. Alors, もう俺の気は済んだ。貴様のプライドはすでにズタズタだ。Donc voilà, je suis arrivée à satisfaction et ta fierté a été piétinée. この世で誰も超えるはずのない自分を超えるものが現れてしまった。Toi qui pensais que personne ne pourrait te surpasser en ce monde, et ben finalement, voilà, quelqu'un qui te surpasse a fait son apparition. Est-ce qu'il faut rentrer plus dans le texte parce que tu m'as dit que c'était pour un niveau un peu plus c'est un niveau, oui. Mais... alors peut-être, on peut peut-être le faire sans rentrer trop dans les détails non plus, parce que c'est vrai que ça pourrait durer assez longtemps. C'est toi qui vas juger en fait des passages qui te semblent intéressants. D'accord, je vais finir sur cette case-là. Shikamo soitsu wa taka ga Saiyajin datta. Donc je vais appuyer sur ce que je disais précédemment, donc le fait qu'il ait un langage beaucoup plus brutal. Donc on voit qu'il y a ore au début de phrase et non pas le ora habituel. Pareil, has no nai. Là, on a le nai et pas le ne. Et tout à l'avenant, soitsu qui est aussi encore une fois très très familier. Et après, je sais pas, qu'est-ce qui serait pertinent de dire Est-ce que tu pourrais expliquer, ça on voit souvent dans les mangas, pourquoi est-ce que certains termes, comme ici Furiza, sont indiqués à la place de Jibun en fait, en Furigana, c'est comme si c'était les Furigana quoi. C'est ça. Donc on a Jibun et indiqué à côté, la lecture ne va pas être Jibun mais Furiza. Donc c'est une indication pour le lecteur et on peut choisir de lire soit l'un soit l'autre. Jibun c'est donc soi-même et là c'est vraiment une précision pour dire que le soi-même en question ça s'adresse à Freezer. Est-ce qu'on peut considérer que par exemple en français il y aurait une petite astérisque et puis à côté entre parenthèses on indiquerait tiens sous-entendu c'est ça quoi. Oui, mais c'est beaucoup moins lourd que ça. Et c'est vrai que dans plein de shonen, ils font ça. Par exemple, ils vont mettre un nom d'attaque en katakana en anglais, ou plutôt, ils vont mettre le nom d'attaque en japonais et ils vont mettre les furigana avec un nom
de l'attaque traduit en anglais. Et dans ce cas-là, les Japonais vont avoir le sens des mots de l'attaque qu'ils pourront comprendre et en même temps le nom qui va claquer parce qu'il est en anglais. Et dans ce cas-là, nous, quand on fait la traduction, on doit choisir. Est-ce qu'on garde le nom anglais, mais dans ce cas-là, le public français va passer à côté du sens, même si techniquement, l'anglais, on maîtrise quand même plus ou moins. Ou est-ce qu'on traduit complètement les mots qui étaient en japonais de base. Et dans certaines séries, il y a, comme tu viens de le dire, les deux. Le nom d'attaque en anglais avec une astérisque et en dessous la traduction des mots japonais. Mais c'est vrai que c'est un peu plus rébarbatif dans le sens où ça demande un effort supplémentaire au lecteur de repérer l'astérisque, aller voir se référer là où elle est en bas de la case ou en bas de la page, alors que là, on voit qu'en japonais, c'est très très facile puisque on a les deux informations au même niveau. Ok. Parfait. Bah écoute, je te propose de passer à la case suivante. Ok. Donc on a toujours Goku en mode vénère, avec Ima no obie hajimeta, kisama o taoshite mo imi wa nai. Shock o oketa mama, iki tsuzukeru ga ii, hissori to na. 俺が地球へ帰る今からならギリギリ間に合うそうだ. Donc, en plus, c'est un long monologue pour Goku, ce qui ne nous a pas habitués à dire toutes ces choses. À faire des phrases plus de 3 mots. À faire des phrases très longues et avec autant de mépris dedans. Parce que on a quand même au début, voilà, ton honneur est piétiné. Tu pensais pas que quelqu'un te surpasserait, en plus un vulgaire Saiyan, machin, et là, oui, je vois bien que tu commences à flipper. Finalement, ce monologue dont tu parles, on a l'impression, ça me vient maintenant là, c'est son ultime attaque en fait, c'est-à-dire que c'est encore plus violent que tous les coups qu'il a pu lui balancer, c'est l'ultime attaque de Goku. Il l'achève. Il l'achève, c'est ça. Il l'achève. C'est vraiment ça. Voilà. Parce que là, il est en train de lui dire, ça ne sert à rien de continuer le combat, tu m'as déçu, t'es trop nul finalement, voilà, on arrête là. C'est l'humiliation ultime. C'est une bataille d'ego, quoi. Ouais, exactement. Et voilà, et si je rentre sur Terre maintenant, je pourrais m'en sortir d'extrême justesse, parce qu'on n'oublie pas que Freezer a détruit le noyau de la planète Namek et qu'il doit exploser dans 5 minutes, qui dure à peu près 3-4 heures. Hein. Et donc, on remarque que Freezer à ça ne sait pas quoi répondre. Voilà, point de suspension. Et il n'a absolument rien à répliquer. Il est sous le choc. Là. Il est en état de sidération. Et ensuite, voilà, on a Goku qui reprend son apparence normale. Et qui va dire Nidoto warusa sun janee zo. Ome no tsura mo mitaku ne. Et là, on repasse dans un langage très très enfantin avec donc Nidoto warusa. Donc, warusa, c'est la méchanceté. Donc, il lui dit en gros, t'as plus intérêt à refaire de méchanceté. Et quand tu peux revenir sur justement la fonction du sa après un adjectif? Ouais, alors donc on part de warui, on retire le i de warui, on va mettre sa à la place, et donc on passe d'un qualificatif à un substantif finalement. Méchant, on va passer à méchanceté. Après, c'est un petit peu compliqué ce qu'on a. Le sun janezo. Alors, ce sun, déjà, c'est quoi? Alors, le sun, ça va être une version atrophiée de suru. Suru qui va le ru, en fait, va se transformer en un dans un langage très, très oral et familier. Donc, si on devait retransformer le sun janezo en une phrase plus académique, dirons-nous, ça va donner suru no de wa arimasen. Oui. Et en gros, voilà, c'est
suru avec janai, donc, qui est la version familière de dewa arimasen. Sauf que là, il a encore réussi à la raccourcir encore plus. Oui, voilà. C'est ça, le zo qui est à la fin qui va faire comme le yo, qui va appuyer la fin de la phrase, mais là en version plus familière. Le zo est familier et plus masculin. Donc ça, c'est un bon exemple de phrase complètement comprimée. Voilà. Sun jane zo à la place de suru no dewa arimasen. Ensuite, on a ome qui est une version familière de omae. Donc là, je pense que la plupart des gens qui suivent un petit peu savent qu'il y a différentes façons de dire toi. Voilà. Donc après, je sais pas trop comment toi tu enseignes les hiérarchisations justement entre le anata, omae, kimi, tout ça. Moi, je dirais plutôt que omae, c'est toujours, on est toujours dans le familier et plus dans la proximité avec omae. C'est pour ça que je trouve que dire omae à son adversaire, il y a un côté très mignon. Parce qu'on est plutôt sur du kisama d'habitude. Oui, mais d'ailleurs, il l'a bien dit dans la case. Oui, voilà, hein, très bien, voilà, exactement. On passe du kisama, qui est d'habitude il a dit 2 fois, hein, en fait. Façon méprisante de s'adresser à son adversaire, à un omae qui est beaucoup plus sympa. C'est un pote, quoi. Hein. Ouais. C'est un camarade de classe. Ils vont aller ensemble à l'école. Ok, effectivement. Donc tsura, c'est le visage. Et mitakune, ça va être la version familière de mitakunai. Donc, comme si tu disais, je te boude, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Mitai, mitakunai, donc version négative de miru qui devient mitai, donc à vouloir voir finalement. Donc je ne veux plus voir ta tête. Ce qui est très 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 léger comparativement à tout ce qui vient de lui sortir. Et comment est-ce qu'on peut revenir juste sur la case d'avant, donc pas celle de Freezer qui paragouine de syllabes, oui. Mais la bulle de Goku se termine par Mani Aisoda. Est-ce qu'on peut grammaticalement essayer d'étudier ce passage? Bien sûr. Alors on a Mani Ao qui va être arrivé à temps, techniquement. Et donc on va lui mettre ensuite le So qui est on va dire l'apparence, le So, et qui va permettre d'exprimer une sorte de peut-être. Une possibilité. Voilà, la possibilité. En gros, je vais avoir la possibilité d'y arriver à temps. On est dans l'hypothèse, là, dans le... Oui, c'est ça. En fait, on envisage quelque chose, quoi. Il n'en est pas sûr, mais avec le soda, c'est de l'ordre du faisable. Et oui, il fait une conjecture là-dessus. Ok. Bon, bah super. Ça va être le moment de comparer avec ta version française. Oui. Alors. Découvrons ça. La version donc de... j'ai pris la version de la Perfect Edition. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec ce que j'avais fait avant. Hop, tac. Voilà. Je vais mettre plus gros, pareil. Donc. Mais c'est bon, je suis satisfait. Quant à toi, ça fait un bail que ton honneur a été piétiné. Tu sais maintenant qu'il existe quelqu'un au monde capable de te surpasser. Toi que tu disais invincible. En plus, cette personne est un vulgaire Saiyan. Tu commences à flipper, je le vois bien. Ça ne servirait à rien que je te démolisse dans cet état. Tu vas continuer à vivre sous le choc de ta défaite. Tu vas raser les murs et te faire tout petit. Moi, je rentre sur Terre. J'ai encore une chance de m'en sortir à temps. Voilà, pareil. Un dialogue assez long. Et donc avec des mots assez durs. Hein, donc ton honneur a été piétiné. Voilà, tu commences à flipper. Le genre de verbe assez familier, enfin assez dur que d'habitude Goku ne prononce pas. Ça servirait à rien que je te démolisse. Pareil, c'est pas très sympathique.
Ouais, tu vas raser les murs et te faire tout petit pour vraiment, vraiment le côté, comme on disait tout à l'heure, il est à terre et il l'achève. Ah ouais, puis il est plus mûr, quoi. Il a vraiment Oui, une c'est ça. maturité, en fait. C'est ça. Et on n'a vraiment pas l'habitude de le voir dans Ça, cet effet-là. je sais même pas s'il y a un équivalent dans le manga, hein. Moi, Quand il est... je trouve ça très très fort, vraiment, Ouais, au niveau de l'écriture. Donc, moi, j'ai essayé de choisir des mots, pareil, qui détonnent dans la bouche de Goku, même si c'est quand même moins évident en français de pouvoir faire ressortir ce côté-là. Et, euh, et du coup, bon, bah, quand il reprend son apparence normale, là, pareil, j'en ai fait des tonnes dans l'autre sens pour vraiment qu'on voit la différence. Donc, et t'as plus intérêt à faire de méchanceté. Donc déjà, on met la petite Élysion qui va donner un côté un peu plus familier, un peu plus de proximité, tout ça. Le côté méchanceté qui est très très c'est même un peu désuet. gentil par rapport à toutes les atrocités que Freezer a commis durant sa vie. Enfin voilà, Il a juste explosé des planètes, mais on pas n'en est ça. plus au stade de la méchanceté. Hein. Oh, bah, c'est des voilà. vilains, c'était très très vilain ce que tu as fait. C'était pas gentil. Et là, je veux plus jamais revoir ta sale tête qui fait vraiment querelle dans une cour de récréation en primaire. Et ça, c'est vraiment pour mettre en exergue les deux différences de registre de langage. La conclusion, c'est que Goku est bon pour l'asile, en fait. C'est un psychopathe. C'est ça? C'est que la transformation en Super Saiyan vous change un homme. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas me teindre les cheveux, c'est trop tard. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Voilà. Tu nous as permis de rentrer dans les arcanes de ces trois séries, et puis en particulier sur Dragon Ball, où vraiment il y a une dimension finalement à côté de laquelle on peut passer. Ouais. Et donc tu le sais bien, vu que toi aussi tu as traduit du Toriyama, mais c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, qui maîtrise ses personnages à la perfection. Et, euh, et oui, il y a plein de petites subtilités qu'on ne peut pas malheureusement. Enfin, moi je fais de mon mieux pour essayer de les conserver en français, mais on pourra jamais avoir la même expérience de lecture que quand on le lit dans le texte. C'est pour ça qu'il C'est faut l'éternelle continuer question. à prendre des cours de japonais pour pouvoir Ouais, s'approprier. Mais même nous, en fait, hein, moi je me rends compte que j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ouais. Ouais. Ça n'arrête pas, hein. Sacrée langue, bon. Ah ça, ouais. Langue très très vague en plus. On aurait pu parler de ça aussi. Le, T'as une phrase, t'as plusieurs manières de l'interpréter, tu sais pas laquelle est bonne, il faut que tu fasses un choix et que tu pries très fort pour que ce soit juste. Ça, on est tous croyants. Qu'est-ce que, justement, puisqu'on parle à nouveau des particularités de la langue japonaise, ça serait quoi qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette langue en particulier que tu aimerais, toi, mettre en avant sur la différence avec le français? Moi, mon pire ennemi avec le japonais, ça va être les répétitions. Parce que parfois, sur la même page, ils vont dire 15 fois la même chose. Et juste, bah, en français, on ne peut pas faire ça. Il va falloir trouver des déclinaisons de ce qui vient d'être dit, mais autrement, parce que sinon, ça va donner un texte pauvre en français, alors qu'en japonais, bah, ça passe très très bien, ils ne voient pas le problème. Ça passe très bien. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux avoir des lecteurs qui vont te dire ouais, mais c'est pas fidèle, elle n'a pas respecté, il n'a pas respecté ce qui était dit dans les bulles. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a être fidèle et être un copier-coller. Et le travail du traducteur, ça va être quoi? C'est d'être fidèle, non pas au texte littéral de la VO, ça va être d'être fidèle à la volonté de l'auteur quelque part, à transmettre le plus fidèlement possible ce que l'auteur veut dire, mais à l'adapter pour un public français. Donc si dans cet exemple-là, sur les répétitions, si on met la même chose dans toutes les bulles de la page, le lecteur français, il va se dire, ah, il va y avoir un comique de répétition. Et est-ce qu'il y a eu le côté comique en japonais? Pas du tout.
Donc pour moi, ce serait de la trahison de ce que voudrait faire, du message que voudrait transmettre l'auteur japonais. Donc le fait de changer son texte, paradoxalement, ce serait retomber sur nos pattes et faire en sorte que le lecteur français ait une expérience de lecture équivalente au lecteur japonais. Parfait. Bah écoute, je propose que ça soit le mot de la fin. Ok, si ça te va. marche. On a déjà une interview qui fait 50 minutes, donc je pense que c'est. Ah ouais, bon, ça passe vite. Bon, quand on parle de sujets passionnants. Ah ben ça c'est clair, on pourra en parler pendant des heures et peut-être qu'on se reverra à un autre moment. Mais en tout cas, bah, avec plaisir. C'est toujours agréable de t'avoir. C'est très gentil.